Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la tchouva. Pourquoi? Une très très grande question se pose à nous tous. C'est très difficile de trouver la réponse et de savoir est-ce que la tchouva répare tout. Puisque c'est écrit dans les livres que la tchouva répare tout. Et pourtant, nous voyons bien, nous les bal tchouva, les balais tchouva, que toujours, les épreuves viennent les unes après les autres. Et ça ne s'arrête jamais, jamais. Il n'y a pas de fin, pas de fin. Et même sans parler des balais de chouva, même les gens qui ne sont pas des balais de chouva, puisqu'on est tous des balais de chouva, bien sûr, on doit tous rajouter, comme le dit Rabbeinu, de la teshuva à la teshuva, comme ça dit Rabbeinu. Sans cesse, on doit sans cesse s'élever. C'est ça qu'on appelle le bal de chouva. Celui qui veut s'élever sans cesse, qui n'est pas un zaken, un vieux, assur le zaken, il est interdit d'être vieux. Le vieux, c'est celui qui ne s'élève plus. Il a dit, c'est bon, je suis au niveau où je suis et je vais rester là. Avec Rabbeinu, on s'élève sans cesse. Et on voit bien que malgré tout, balé tchouva ou pas balé tchouva, puisqu'on est tous des balé tchouva, sans arrêt des épreuves. Alors, quel est le secret? Est-ce que la tchouva répare tout? La réponse devrait être non. Non, la tchouva ne répare pas tout. Non, pas du tout. Puisqu'il n'y a pas d'épreuve sans faute. C'est pas le venin du serpent qui tue, mais la faute. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Alors, quel est le secret? Quel est le problème en fait? Quel est le problème? Le problème de la véritable tchouva qui répare tout. Pourquoi on a l'impression que les choses ne sont pas réparées? Cette réponse-là, je l'ai trouvée, bien sûr. On peut donner des milliers de réponses à cette question. J'ai trouvé dans l'écouter à la chot, dans les halachot, Nefilat Apaim. Qu'est-ce que c'est que ça, ce Nefilat Apaim? Nefilat Apaim, c'est ce qu'on appelle en français les supplications, qui n'est pas du tout une traduction du Nefilat Apaim. C'est les supplications qu'on fait, les Tachanounim. Tachanounim, c'est une supplication. Nefilat Apaim, c'est le fait de tomber, c'est la lachot des Tachanounim, de tomber sur la face. Pourquoi Nefilat Apaim? Parce qu'au Beth Amikdash, vous savez que les gens priaient allongés sur le sol. Et c'est comme ça qu'on doit vraiment prier. Si on veut faire des vraies supplications, il faut s'allonger sur le sol. Supplier le Créateur. Le supplier de quoi? De quoi le supplier? On va le supplier toute notre vie? Oui, toute notre vie, on doit le supplier, qu'il nous pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes? Depuis combien de temps ça prend pour pardonner les fautes? Alors il faut comprendre que d'ailleurs Rabbeinu nous parle de l'ishtater al kivre tzadikim, c'est-à-dire qu'on doit s'allonger sur le kever du tzadik. Vous savez que c'est une grande ségoula. Vous allez sur le kever d'un tzadik et vous vous allongez sur le kever du tzadik et vous priez comme ça. C'est une très très grande ségoula. Très grande ségoula. Nefilat Apaim, c'est donc la chute de la face contre terre. Où on voit ça, bien sûr, de Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il y avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Moshe Aaron se jetait à terre. Si on écoutait, on étudiait simplement
le Chumash, juste le Chumash, et juste le comportement de Moshe dans le Chumash, on serait déjà des grands sadikim. Tout est écrit là-bas. Quand Moshe, qui avait un gros problème, il se jetait à terre avec Aaron. Donc nous, on doit se jeter à terre de la même manière. Quand Moshe devait prier Hachem, il est écrit là-bas, il ne priait pas Hachem. C'est pas écrit, il priait Hachem. C'est pas écrit. C'est écrit, Moshe a crié vers Hachem. Donc on doit crier vers Hachem. C'est de là que vient toute la Torah de Rabbeinu. Il faut sortir des sentiers battus, comme nous dit Rabbeinu. Il faut aller dans des endroits où les hommes ne sont pas passés. Ça veut dire quoi? Comme ça, il nous dit pour l'Idbot des doutes. Ça veut dire que tu dois aller dans un endroit où il n'y a personne, aucune influence. Tu dois recevoir et créer ta Torah à toi. Arrêtez de faire comme les autres. C'est malheureusement la grande maladie de notre génération. Une génération de moutons. Nous sommes des moutons de Panurge. Vous connaissez l'histoire? Il y en a un qui s'est jeté du haut de la falaise. Ils ont tous suivi, ils sont tous jetés. Il ne faut pas être un mouton de Panurge. Il faut essayer de sortir des sentiers battus, faire beaucoup d'idbot des doutes, et chacun d'entre nous avons le pouvoir de dévoiler notre Torah. Et dans ces halachot là-bas, c'est écrit Vezé Bechinat. Alors on va essayer de voir pourquoi la Teshuvah, pourquoi en fait tous ces problèmes. On a l'impression que c'est sans fin et que la Teshuvah ne rentre pas en ligne de compte dans les comptes divins. Si quelqu'un a fait Teshuvah vraiment, il a fait Teshuvah. C'est un, entre guillemets, selon la génération, un tzaddik. Selon notre génération, il est considéré comme un tzaddik. Donc il est considéré comme un tzaddik, il a fait teshuvah. Comment est-il possible que cet homme-là qui a fait teshuvah, que nous tous, qui ne sommes pas des tzaddikim, sont toujours confrontés à des problèmes? Nous dit là, Rabbeinu, וזה בחינת הווידוי ונפילת אפיים שאומרים תכף אחר התפילה. C'est donc ce qu'on appelle en français les supplications. C'est-à-dire, supplication, c'est le vidouille. Le vidouille. Et en plus, il y a tellement, dans ce qu'on appelle les supplications, les taranounim en français, il y a d'abord le vidouille. Le vidouille, c'est quand on énumère les fautes. C'est le repenti de nos fautes. Et après, il y a le Nefilat Apayim, c'est-à-dire que là, on va se pencher, les Ashkenazim, ils se penchent la tête vers le sol, les Sfaradim ne font pas pareil, ils se penchent un petit peu sur le bras gauche, comme ça. Les Tunisiens, les Tunisiens, ils faisaient comme les Ashkenazim. C'est la Kabbalah. Et donc, on l'appelle le Nefilat Apayim, donc ils laissent tomber leur tête, et comme ça, ils vont aussi faire des supplications, ils vont demander le pardon de leurs fautes. Bref, tout ça pour nous dire qu'on doit se repentir. Et si on fait vraiment une repentance totale, alors on est pardonné de toutes les fautes. Totalement, on va même transformer les fautes en mérite. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Zeprinat avidou venefilat apayim shaomrim techef achar atfila. Ki achar atfila az azman leitvadot. Il faut se repentir après la tfila. Al kol achataim ou levakesh alehem mechila ou kapara. Et donc on doit, après la tfila, se repentir pour demander le pardon des fautes, que Hachem nous pardonne, kemo beyom kippurim, comme à Yom Kippour.
Vous voyez l'importance de la tefila déjà. Je répète tout le temps, c'est que malheureusement, les tfilotes, elles sont toujours régies par le temps. Et on a, la plupart du temps, pas le temps de mettre des cavanotes. Donc il faut aller dans un minyan qui prie doucement. Et là-bas, on fait un véritable vidouille et nefilat hapaim. Qui al yedei atvila mekashrim alev el hanekudat, parce que la tvila, et c'est ça qu'il faut comprendre, grâce à ça, on arrive à relier le cœur avec le point de Kedusha, Anekuda, Shali et Dezé, Nidvatin Kol Acharafot, lève. Si on prie vraiment comme on doit le faire, eh oui, vous voyez que tout vient de la tefila, c'est absolument incroyable. Si on prie vraiment comme on doit le faire, chaque fois que tu fais le vidouille, c'est-à-dire le matin et à mincha, 2 fois par jour, tu dois relier le cœur au point de sainteté, et grâce à ça, on annule toutes les déviations du cœur. C'est-à-dire que si on prie vraiment avec force, si on demande pardon avec force, alors à ce moment-là, on a fait une vraie tchouva. Et on va voir quel est le signe. Le signe, justement, le signe de la teshuva. Il y a un signe qui nous permet de savoir si une personne a vraiment fait teshuva. Celle ici, nous avons vraiment fait teshuva. Et malheureusement, ce signe-là, on ne le voit pas souvent. Mamash, on ne le voit pas souvent du tout. שעל ידי זה נתבטלים כל החרפות לב, שהם בחינת כל החטאים והפשעים, ובחינת על כל פשעים תכסה אהבה, que Hachem, on va le voir, lui, il aime toutes les créatures. Donc, son amour des créatures va recouvrir, va effacer les fautes en quelque sorte. Mais il faut bien comprendre aussi l'histoire de fautes. C'est très facile de dire ça efface les fautes, Yom Kippour efface les fautes, ça s'efface. Ça n'efface rien du tout. Rien du tout, rien. À Yom Kippour, c'est décrit dans les Chot Rambam, c'est juste les petites fautes qui sont effacées, c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire que si tu te trompais dans le Birkat Amazon, si tu n'as pas fait la prière comme il fallait exactement, si tu as fait une erreur de halakha comme ça, toutes les petites erreurs de halachot, ça les efface à Yom Kippour. Mais en aucun cas, ça efface les fautes. En aucun cas. Kol Bashem Terasé Ava. Ve'alken ata ou azman, et donc c'est le moment, l'idvadot, de faire au moment des supplications, des tachanunim, de l'idvadot, de demander le pardon, de se repentir de nos fautes. Al kol achata'im ve'pasha'im, ou levakesh alehem mechila, et de demander que Hachem nous pardonne nos fautes, me'achar she'ata nitorera Ava, puisqu'à ce moment-là se réveille l'amour divin, chez Tzel Anekuda, chez Mechase Alkol Apashaim, et qui va recouvrir toutes les fautes, annuler les fautes, chez M Cherpotlev, qui sont bien sûr les déviations du cœur. Les passions se trouvent dans le cœur, qui ont entraîné l'homme à fauter, bien sûr. Alors, il faut bien savoir aussi une chose importante, c'est que Hachem, ça c'est très important de le savoir dans le processus de la teshuva, quand un homme fait teshuva au début, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, Hachem ne lui fait pas encore la kapara de ses fautes, et ça c'est une chose très importante. Il va faire kapara, mais il ne va pas lui pardonner comme ça toutes ses fautes. Comme on dit, tchik-tchak. Pourquoi? Pour que l'homme puisse faire tchouva, puisse étudier la Torah, puisse prier. Et à ce moment-là, l'homme pense, les choses se passent relativement bien, se passent même très bien. Je dois plus avoir de fautes en haut.
Et oui, comme ça dit Rabbi Nathan. Et malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est simplement qu'Hachem est miséricordieux, il te laisse du temps, il nous laisse du temps pour faire tchouva, pour nous arranger. Si pendant ce temps on rajoute des fautes, alors là c'est encore pire, bien sûr. Mais même si on ne rajoute pas de fautes, il faut bien savoir qu'on n'a pas du tout fait la capara de nos fautes, pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que tu me dis que tu es pessimiste, tu dis pas du tout, etc. C'est pour nous faire comprendre qu'on doit prier avec Kavana et que chaque fois qu'on fait les supplications, on doit demander à Hachem qui nous pardonne les fautes comme si on allait mourir le jour même de nos fautes. C'est ça le problème. Si on le fait pendant ces 20 ans ou ces 30 ans, qu'on comprend qu'on est rempli de fautes, rempli, alors à ce moment-là, bien sûr, on sera en train de pleurer à chaque prière. On sera en train de pleurer, verser des larmes. Qu'est-ce que vous croyez que sont les maladies? Les maladies, vous croyez que ça vient comme ça sur quelqu'un, boum, il est malade, il n'est pas malade. Il a mangé comme ça, il a fait ci, il a fait là. Bien sûr, ceux qui abîment leur corps en mangeant beaucoup, ne font pas de sport, ne font qu'un exercice, etc., etc., c'est clair que ceux-là, ils seront malades. Ça, c'est la nature, c'est le loi de la nature. Mais quelqu'un qui fait du sport, qui mange, qui fait attention à ce qu'il mange, celui-là, même celui-là peut être malade. Pourquoi il est malade? C'est tout. Et pourquoi la maladie, en général, grâce à Dieu, ça ne vient pas dans la jeunesse, ça vient dans la vieillesse? Pourquoi les vieux sont malades, les jeunes ne prennent pas de médicaments? C'est tout simplement parce que Hachem a attendu que la personne fasse capara de ses fautes. Il n'a pas fait capara. Alors il est bien obligé de faire une capara. Après 10, 20, 30, 40 ans, il lui fait une capara. Et la capara, c'est la maladie, malheureusement. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que nous sommes encore très loin d'avoir eu pardon de nos fautes et que nous devons prier avec Kavana. Nous devons demander pardon à Hachem si chacun d'entre nous savait dans le ciel. Il regarde en haut et il voit son compte. Pas son compte en banque, mais le compte de ses fautes. Et il voit là-haut exactement, lui dit voilà, voilà ce qui reste. Tu vois, il reste tac, tac, tac. Le type, il courait chez les tzadikim, il courait demander pardon à Hachem chez les tzadikim, à la makom, au moment exactement où il verrait tout ça. Le problème, c'est qu'on ne voit pas tout ça. On doit le deviner nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit faire teshuva nous-mêmes. Il ne faut pas que la teshuva, elle soit due à une chose extérieure qu'on nous dit, si tu fais teshuva, tu gardes le jackpot. Il n'y a pas de jackpot, il faut que tu comprennes toi-même, on doit comprendre nous-mêmes qu'on doit faire teshuva et avancer. Venimsa sheata ou zman slicha avonot, et donc c'est le moment du pardon des fautes. Ve'alken bevadai ata tzrichim להתוודות עליהם ולבקש מחילה עליהם. כמו ביום הכיפורים, et donc c'est le moment du Nefilat Hapaim où on doit demander à Hachem, on doit lire ces phrases, on doit crier vers Hachem qui nous pardonne nos fautes tous les jours, sans penser que c'est juste une prière pour être quitte de la prière. Sheuzman slicha avonot, mechamat she'azikar ha'at hanekuda, parce que c'est le moment où se réveille dans le cœur se réveille cette Nekuda. C'est le moment où cette Nekuda, ce point positif dans le cœur peut se réveiller et que l'homme peut avoir à ce moment le cœur brisé de comprendre comment il est loin d'Hachem, comment il a tellement fauté. Ki az nichnas a Kohen Gadol, lifni ou lifnim, les Nekudat even shtia, comme on a expliqué auparavant, que ce moment-là, c'est le moment où le Kohen Gadol va rentrer à Yom Kippour, il va rentrer dans le Beth Amikdash, il va rentrer à l'endroit où se trouve la pierre de fondation du monde, c'est-à-dire dans l'endroit le plus saint du monde. Justement le jour de Yom Kippour, qui est le jour du pardon des fautes. Justement là-bas, il va rentrer dans l'endroit le plus saint. Pourquoi pas à Rosh Hashanah? Pourquoi le Kohen Gadol, il ne rentre pas là-bas à Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Et ça devrait être... c'est pour avoir une bonne année. C'est justement le jour de la Kapara, le jour de Kippour.
Le jour du pardon des fautes, c'est là qu'on doit se rapprocher le plus de la Kedusha. C'est-à-dire que si tu pries avec Kavana et tu demandes vraiment à Hachem de nous pardonner, qu'il te pardonne tes fautes, à ce moment-là, tu pries, tu te rapproches de la Kedusha, tu réveilles le point de sainteté de ton cœur, et à ce moment-là, tu vas pouvoir arriver au pardon et comprendre ce que tu dois faire, quelle est l'attitude que tu dois avoir, on va le voir à la fin, pour vraiment être pardonné. ואז, ביום הכיפורים צריכים להתוודות ולבקש מחילה על כל החטאים, donc comme on l'a dit à יום כיפור, כמו כן אתה אחר התפילה, שאז מאירים הנקודה על ידי עבודת התפילה. Et c'est de la même manière pour la tefila, comme je viens de le dire. שעל ידי זה נמחלים כל עוונות. Grâce à ça, les fautes sont effacées. Vous comprenez? Dès l'instant où les fautes sont effacées, c'est fini, c'est terminé. Fini. C'est l'autoroute grande vitesse. Il n'y a plus d'obstacles. Terminé. Quand les fautes sont effacées, c'est l'autoroute grande vitesse. Et bien sûr qu'il faut demander, supplier Hachem qui nous pardonne, vraiment, vraiment avec le cœur brisé. כי בזמן הסליחה והמחילה צריכים להתוודות ולבקש מחילה. On doit demander pardon, bien sûr, כמו שעושים ביום הכיפורים, comme si c'était Yom Kippour. Tous les jours, on doit demander pardon à Hachem, comme si c'était Yom Kippour. Pourquoi on ne fait pas ça? Tout simplement parce qu'on s'imagine que nos fautes ont été pardonnées. Tout simplement. Il n'y a aucune autre raison. Et alors qu'elles sont très très loin d'être pardonnées. Mais c'est ça les supplications, le Nefilat Hapaim. זה בחינת גודל הבושה והחרפה שאנו מתביישים בעצמנו. Et là, il nous donne la solution, il nous explique que ça, c'est vraiment la tchouva. La tchouva, qu'est-ce que c'est? C'est godel aboucha, c'est la honte. Vercherpa. Tant que tu ne ressens pas la honte, qu'on n'est pas honteux de nos fautes, et ça bien sûr c'est un très grand niveau d'être honteux des fautes, quelqu'un qui est toujours honteux, c'est-à-dire quand il parle, il ne va pas parler avec arrogance, il ne va pas nous dire moi je vais vous expliquer, mais toi tu es rempli de fautes, de quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Il n'y a pas de honte sur le visage. Tu comprends? Vous comprenez? On doit avoir la honte en permanence sur notre visage. Malheureusement, ce n'est pas une mida de la génération, parce que d'un côté, on doit avoir la honte, de l'autre côté, on doit être des chayalim au combat, on doit aller faire les guerres, on doit se battre. Et ça, pour ça, il faut au contraire, il faut se réveiller, il faut être hargneux en quelque sorte. Il faut être az. Parce que c'était marqué az, celui qui est arrogant, il faut être arrogant. Donc c'est pas évident, puisqu'il y a marqué Az Panim, les Gainam, l'arrogant il rentre dans le Gainam en enfer, ou Bochet Panim, mais celui qui a la honte sur le visage, les Ganéden, il rentre au Ganéden. Donc ce qui nous manque, c'est la Bochet Panim, c'est la honte sur le visage. Verchakpa, Sheanu Bidbaishim et Atzmenu, Lifna Hashem Itbarak, on a honte devant Hashem. De quoi on a honte? Alotse peshaenu she'irbenu lefshoa lefanav, à toutes les fautes que nous avons faites devant Hachem. Ve'u berachamav me'orer ha'avato ve'soler lanu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là où on fait ça? Il réveille son amour sur nous, et de cette manière, il cache les fautes, il les cache. ou berachamav meorer avato vesoler lanu, et il nous pardonne, ou mechase al kol peshaim, comme on vient de dire, il cache donc les fautes, il recouvre ses fautes. C'est la chante smicha, une couverture. Il met une couverture, peshainu be'avato agdola, par son grand amour. ועל זה אנו מתביישים בעצמנו מאוד לפניו, et de cela que Hachem est obligé de cacher nos fautes en quelque sorte, nous on a honte devant lui. Alors quel est le problème?
Pourquoi c'est très difficile d'atteindre ce niveau? La raison est très simple. Parce que, d'abord, un homme doit savoir que ses fautes ne sont pas pardonnées comme ça. C'est pas comme ça que les fautes se pardonnent facilement. Les fautes, elles ont engendré dans le ciel des grands problèmes. Donc après, il faut faire la réparation de tout ça. C'est pas du tout facile. Tikkun HaKlali, toute la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah de Tikkun, de réparation. Donc, le Ouman Rosh Hashanah, le Tikkun HaKlali, faire l'Idbodedut tous les jours. Comme il dit, si tous les jours, toi, tu t'accuses en quelque sorte, dans l'Idbodedut, c'est-à-dire tu parles de tes fautes, de tes manques, de tout ce que tu as raté. Alors à ce moment-là, on dit, avec nous, on nous dit qu'on ne peut pas nous accuser après ça. Donc chaque jour, il faut faire comme ça dans l'Ibod des doutes, demander pardon à Hachem. Et on a honte que c'est lui qui est obligé de, Hachem, il est obligé de recouvrir nos fautes, de les cacher, pour qu'on puisse continuer à vivre. Parce que si on vivait selon nos fautes, vraiment, on ne vivrait pas longtemps. Et c'est ça, on se jette à terre, on doit comme ça se jeter à terre, et on cache notre face, comme quelqu'un qui a honte, il cache sa face, migodel pas vers boucher à cause de cette honte, les fanav, al otsem chazdo, de sa bonté, asher ose imanu, ou mechase peshaenu be'ahava ou meir chakpatenu. Et donc, on doit avoir honte de ça. Ki ken srichim shedavka be'et she'Hashem itbarach osek limchol peshaenu ou le'avir chakpatenu ou boshtenu. Parce qu'on doit justement, à ce moment-là où Hachem, il est en train de travailler, entre guillemets, pour effacer nos fautes et les cacher, par son amour infini, justement dans ces moments-là, on doit faire le vidouille. Dans ces moments-là, on doit demander le pardon des fautes, un srechim litvadot, ou le idbayesh beatzmenu, on doit avoir honte de nous-mêmes. Meod, ce que nous dit Rabbi Nathan, on doit avoir honte de nous-mêmes, meod. Un grand sadique comme Rabbi Nathan. Al otsem peshaenu ve'al godel chazdo sheose imanu be'avato. C'est l'attitude qu'on doit avoir. Le Baal Tshuva, il doit avoir toujours cette attitude, et comme nous sommes tous des Baal Tshuva, on doit tous avoir cette attitude d'être honteux de nos fautes, de ne pas affirmer des choses en étant sûr de soi, on est sûr, on est certain on a la connaissance en nous, et ce qu'on dit, c'est exactement la vérité. On doit toujours être extrêmement honteux, non seulement de nos fautes, mais en plus que Hachem, dans sa grande bonté, il est obligé en quelque sorte de venir et de cacher toutes nos fautes, de nous pardonner, et sans aurait en faute encore, il nous repardonne, etc., etc. Tout ça, c'est une attitude de comprendre à quel point Hachem nous aime. Et ça, bien sûr, pourquoi on n'arrive pas aussi à le faire? Parce qu'on est loin d'Hachem. Si on était près de lui, on ressentirait cela. On n'aurait même pas besoin de l'écouter à la chôte. On le ressentirait tout seul. Et comme on est loin d'Hachem, alors à ce moment-là, bien sûr, on ressent moins les choses. וכן מבואר בכמה פסוקים שבעת שימחול השם יתברך עוונותינו למען אהבתו, אז נתבייש לפניו מאוד. Donc c'est ce qu'on vient de dire, parce que d'ailleurs, vous savez qu'à Yom Kippour, c'est pas marqué que c'est le Yom, bien sûr, Mechilat Avonot, c'est ce que les gens disent. Mais dans la prière, il n'y a pas marqué Mechilat Avonot. Il y a marqué Ma'avir et Akzera. Il n'y a pas marqué Mevatel et Akzera dans la Tfila. Il y a marqué Ma'avir et Akzera. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'annule pas les fautes. Il n'a pas, entre guillemets, le pouvoir d'annuler les fautes. Comprenez ce que je veux dire? Hachem n'a pas le pouvoir d'annuler les fautes,
Pourquoi? Parce que toute faute doit avoir un tikkun. Il n'y a pas d'autre chose. Malheureusement, c'est comme ça, très malheureusement. Chaque fois qu'il y a une faute, il y a un tikkun. Donc Hachem ne peut pas annuler une faute comme ça, quelqu'un qui vient, même si il prie comme il se doit, il ne peut pas lui annuler la faute, il peut atténuer le jugement, bien sûr, selon le comportement de la personne, il va atténuer le jugement. Il y a aussi d'autres méthodes qui permettent de passer ce qu'on appelle bifni meshuratadin, c'est-à-dire que en deçà de la ligne du din, mais l'annulation ne peut pas se faire. Mais ça peut être atténué. Si quelqu'un ressent ses fautes, a la honte de ses fautes sur le visage et honteux devant Hachem, pleure pendant la prière, pendant les tachanounim, qu'il va sur les sadikim et qu'il crie là-bas que Hachem lui pardonne, alors bien sûr il sera pardonné. Et donc, quel doit être le comportement finalement de tout juif, du plus grand au plus petit? Il n'y a aucune différence. Nous dit Rabbeinu, dans nos générations, il n'y a aucune différence. Tout ce que nous faisons, c'est des sirkot sadikim. Rabbeinu veut nous dire, il n'y a plus de grands rabbanim, de sadikim, de l'ordre des sadikim d'avant. Donc, étant donné que, bien sûr, malheureusement, du fait que il y a beaucoup de gens qui manquent de connaissances, alors dès qu'ils entendent quelqu'un qui parle, qui sait parler, alors tout de suite ils vont dire c'est un grand tzaddik. Ce ne sont pas du tout des tzaddikim de l'ordre des tzaddikim d'avant. Et donc tous dans notre génération, parce que ces tzaddikim ils avaient vraiment ce comportement, on doit être comme ça, c'est-à-dire qui ikar tchouva ou abusha. L'essentiel de la tchouva, c'est la honte. Ce qu'on appelle le bal tchouva, c'est une personne qui porte la honte sur son visage. La honte, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est une personne qui porte l'humilité sur son visage. וכל מה שאנו מתביישים עצמנו ביותר, כמו כן הוא יתברך מרבה לסלוח. Et plus un homme va avoir honte et demander pardon à Hachem pour ses fautes, celui-là, celui qui fait honte, qui a honte, qui a la honte sur le visage, celui-là, Hachem va lui pardonner ses fautes. Il ne peut rien lui arriver. Une personne comme ça, il ne peut absolument rien lui arriver. Une personne qui a toujours la honte sur le visage, il ne peut rien lui arriver. Marbé slicho. Hachem va le pardonner de plus en plus. Velimchol. Chataenu beyoter, il va nous pardonner nos fautes. Plus on a la honte sur le visage, et plus Hachem va pardonner nos fautes. Hachem itbarach rotse she'al kol panim. Neda avonotenu, parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on sache la valeur de nos fautes. La valeur de nos mitzvot, on la connaît, on sait que c'est une valeur inestimable. C'est écrit dans ce monde-là, tu ne reçois que les intérêts, tout le capital est réservé dans le monde à venir. Ça, tout le monde le sait. La valeur des mitzvot, tout le monde le sait. Mais la valeur des fautes, peu de gens le savent, que, en fait, les épreuves sont là pour nous dire, fais attention. Fais attention. Essaie de réfléchir comment tu veux mener ta vie. Essaie de réfléchir, de savoir quel est l'essentiel, quel est le ikar et quelle est la chose secondaire. Tout ça, on doit savoir. Donc Hachem ne vient pas nous punir, il veut simplement qu'on comprenne la valeur aussi de nos fautes. Neda à volonté, nous qu'on sache, qu'on reconnaisse les fautes, chez Pachaenu Negdo, qu'on a fauté contre lui. Et moi, chez Katou, Ach dei avodcha, ki be'Hashem elokecha, Pachat. C'est un pasouk de Yirmiyahu et de Jérémie, voilà la traduction. Donc, seulement reconnais ta faute, que tu as péché contre l'Éternel ton Dieu, que tu as été prodigue de démarches auprès des étrangers, sous tous les arbres verdoyants,
et que tu n'écoutais pas ma voix, dit l'Éternel. Bien sûr, si on écoutait, qui nous a toujours menés dans le droit chemin, ce sont les prophètes, naturellement. Tout celui qui n'est pas prophète ne peut pas prophétiser. Seulement les prophètes avaient le droit de prophétiser. Et c'était quoi les prophéties des prophètes? Pour ceux qui étudient le Tanakh, parce qu'il faut étudier le Tanakh. Il faut étudier tous les jours le Tanakh, tous les jours 10 minutes étudier le Tanakh. J'aimerais bien moi aussi le faire. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est vraiment le Tanakh qui réveille le cœur. De savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens s'imaginent que ce qui s'est passé à 1000 ans, il y a 2000 ans, de parler de Korah, des explorateurs, de ci, de là, de toutes les parachutes, que c'est des histoires passées, on lit la paracha, oui, voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et les prophéties, ça s'est passé il y a 2000 ans. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec ces histoires, Vodazara? Mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. Exactement, les prophètes, c'est le journal du jour. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc, sans arrêt, Hachem dit, revenez vers moi, arrêtez de fauter. Sans arrêt, revenez, regardez la suite. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je veux, moi, contracter une union avec vous. Je vous prendrai un par ville, deux par famille, et je vous ramènerai à Sion. Et dans toutes les prophéties, on ne parle que du retour en Eretz Israël. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous conduiront avec sagesse et discernement, etc., etc. Et par la suite, qu'est-ce qui est écrit encore? Regardez la page suivante. Si tu revenais au Israël, dit le Seigneur, revenez à moi. Si tu écartais tes abominations loin de ma face, sans plus errer d'un côté et de l'autre, et si tu jurais par l'Éternel vivant en vérité, en droiture et justice, mais les peuples par lui se diraient heureux, et par lui se diraient glorieux. Car c'est ainsi que par l'Éternel aux gens de Juda et de Jérusalem, creusez-vous des sillons et ne jetez pas vos semences parmi les épines. Tâchez de vous circoncire en l'honneur de l'Éternel et d'enlever les excroissances de votre cœur. Sans cela, ma colère éclatera comme le feu et brûlera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la perversité de vos actes. Regardez ce qui est marqué. Regardez ce qui est marqué dans le Tanakh. Comprenez, c'est de ça qu'il faut s'imprégner. On doit s'imprégner constamment de ça. Et de ne pas venir avec le haspanim, avec de l'arrogance, pour dévoiler, chacun va dévoiler qu'il a tout compris de la Torah, qu'il a tout compris. S'il avait tout compris de la Torah, il n'y aurait sûrement pas quelques millions de gens chilonés en Israël, ça c'est clair. Si on avait compris de la Torah, il n'y aurait plus de gens qui ne feraient pas la Torah, ça n'existerait plus. On pourrait les convaincre très facilement. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Absolument rien. On ne sait même pas dans quelle direction aller. Au moins, on a l'écouté à la chôte. Et donc, c'est ce que nous dit Miaou. Il faut se repentir de vos fautes qui... Bon, alliez des à nous, mamshichim or anekuda, shebape, bechinat, puis et d'Aber Chochmot, et grâce à ça, donc au vidouille améti, à la prière amétime, véritable, on arrive à relier le cerveau avec le cœur, et c'est ça la force de la prière. Il faut prier avec force tout le temps. Les rôles, c'est pour ça que vous allez dans un minyan. Je vous donne un conseil. Il faut aller dans un minyan où les gens crient. Vous savez qu'il y a des minyans comme ça, par exemple, vous allez au Kotel, vous pouvez crier, vous mettez à crier, personne ne va vous regarder. Il y a des minyanes où les gens, on n'entend rien, le Shalot Tzibor, on l'entend tout juste. Ça, c'est la catastrophe. Catastrophique. Il faut être dans un minyan où on peut crier, tu peux crier au milieu de la prière sans que les gens te regardent. Et c'est ça. Parce qu'en criant, on réveille le cœur. Vraiment, c'est comme ça que ça doit se passer. Ou les chol à olamot, à tartonim, ou les... Alors, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ce vidouille-là, cette honte, ça va entraîner dans les mondes supérieurs? Regardez ce que nous dit Rabbeinu. Les chol à olamot, tartonim, ou les chol à madrigot, à tartonim, ad sheyota à tartona, c'est-à-dire qu'on va réussir à descendre
à descendre dans les mondes, jusque du iota, c'est-à-dire le petit, le petit reste de la fin, à Tartona, Méod, qui la halot misham kol anitzosot, parce qu'on doit élever de là-bas, c'est ça le fait du Nefilat Apaim, quand on le fait avec Kavana. Donc on arrive à descendre en bas et élever de là-bas kol anitzosot akedusha, de toutes les étincelles qui sont tombées là-bas. C'est ça le travail du tzaddik, du grand tzaddik véritable. Ok? C'est mamash, là on est en train de parler d'Ouman. Là on parle d'Ouman. Celui qui va au man, c'est exactement ce que fait pour lui le tzaddik. Il va descendre au fond de son nefesh, il va là-bas où les fautes sont restées bloquées, elles sont restées toutes bloquées parce qu'on ne prie pas comme il faut, elles sont restées bloquées et il va les faire sortir. Mais kol anitzosot hakedusha, shenaflu lesham al yedei avonotenu, toutes ces étincelles de kedusha qui sont tombées dans la klipa à cause de nos fautes. Qui me'achar shekvar kasharnu alev el anekuda, puisque maintenant on a compris, et qu'on va prier avec kavana, on va demander pardon avec force. Dès l'instant où on va relier le cœur avec ce point de kedusha, qui est en fait l'étincelle de kedusha qui nous fait vivre, kenahal, shali yedeze nitvatel bechinat shvirat hakelim. Grâce à ça, on va pouvoir réparer la Jvirat Hakelim. C'est quoi la Jvirat Hakelim? Shenaflu al Abriya Bechinat Bina Liba, qui est tombé sur, en quelque sorte, la création, c'est la faute d'Adam Arishon. Depuis cette faute-là, le monde est tombé de niveau. Cette faute a entraîné une chute de tous les niveaux de la Kedusha, et donc on va pouvoir réparer ça. Ata srichim le amshir araat enekudat el sha'ar haolamot, et on va donc, après qu'on ait fait ça, on va faire remonter ces étincelles de sainteté dans tous les mondes. Ve'al kol amadregot atartonot meod ki sham ikar achizat haklipot shene'evu mishverat hakelim. Parce que c'est là-bas que se trouve, parce qu'on est non seulement que le juif, il doit réparer ses fautes, c'est déjà pas mal, mais en plus on a une réparation collective. Bien comprendre qu'on a nous avons un destin collectif. C'est-à-dire qu'on est arevim zelazé, comme c'est écrit, on est responsables les uns des autres. On a tous un destin collectif. Quand tu vois quelqu'un qui fait une faute, tu vas dans un endroit où tu vois quelqu'un qui fait une faute, au lieu de lui jeter une pierre, c'est clair que tu devrais pleurer, parce que c'est à cause de nous que cette personne n'a pas été réparée. On a un destin collectif, on a un pouvoir de nous réparer les uns les autres. Et donc, mitavim mishveret hakelim. Qui bebria. Alors maintenant, il va nous expliquer comment ça se passe. Le olam abriya. Be'atzma en la achizat kolkar. Il y a d'abord le monde Atzilut. Dans le monde Atzilut, comme vous le savez, c'est un monde qui est que du Tov. Mais on n'a pas de prise. Sur ce monde-là, on n'a aucune prise. Il y a le monde de la Bria. Après le monde Atzilut de l'émanation, il y a le monde de la Bria, la création. Là, dans ce monde-là, c'est écrit que c'est un monde qui a en majorité de Tov, et il y a un peu de mal. Là-bas, il y a un peu de mal. Les clipotes n'ont pas tellement de prise là-bas. Et après, il y a le monde Ve'ikar à Itpashtut ou B Sha'ar Haolamot, donc dans les mondes qui restent, c'est-à-dire le monde de la Yetzira, de la formation. Là, dans le monde de la Yetzira, il y a 50-50, 50% de bien, 50% de mal. Et dans le monde de Asya, dans notre monde, la majorité est du mal. C'est pour ça qu'il y a une possibilité dans ce monde-là de tomber tellement bas. Et que naturellement, la chute est très facile, comme l'atmosphère.
jeter un objet, il va toujours tomber vers le bas, il ne va jamais s'élever. Et l'ascension, par contre, est très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut être prévenu que chaque faute, après, va avoir un tikkun. Et donc, comme le dit Rabbeinu, Vexat beyetzira, comme on vient de le dire, ou beyoter beasiya dans le monde de l'action, que Moshe Katuv, les mata yoter. Ou kshezochin, les kacher alev et la nekuda. Alors maintenant, quand on arrive à relier le cœur, le cerveau et le cœur, à cette nekuda, le point de Kedusha, cette étincelle de Kedusha qui nous fait vivre, ah, l'idée sirat bémol et ben kono, ça se fait que grâce à la prière et les mots des doutes. Chez Zéo Bechinat Avodat Atfila, c'est ça le vrai travail qu'on doit faire pendant la tfila. Vous vous rendez compte la force de la tfila, à quel point on est loin. Si tu veux voir la tchouva d'une génération, il faut que tu regardes comment il prie. Et donc, chez Zéo Bechinat Avodat, parce que les gens s'imaginent qu'il faut prier vite pour aller étudier la Torah. Il n'y a pas de plus grande bêtise que ça, de penser qu'on va aller prier vite pour étudier la Torah. On n'est pas à l'université, vous comprenez ce que je veux dire? La Torah, c'est pas on n'étudie pas la Torah comme à l'université. La Torah, c'est une envie d'étudier, envie d'avancer, pas pour devenir racham, pas pour devenir un rave, comme on dit Rabbeinu, pas pour devenir un Meforsam, c'est encore pire, le Meforsam, c'est encore pire. Et il y a le 4e niveau, donc je ne vous dis même pas le niveau, parce que Rabbeinu, on l'écoutait Moharan, c'est un truc incroyable. Donc, c'est pas pour ça qu'on étudie la Torah. Et donc, pour remettre les choses dans l'ordre, on doit tout d'abord faire toutes les réparations qu'on doit faire pendant la prière pour que notre Torah ait une vraie valeur. Que ce soit une Torah témet, une Torah qui soit droite, une Torah où on n'est pas là pour... C'est pas un métier. On ne doit pas recevoir de l'argent pour étudier la Torah. C'est une chose qui n'existe pas. C'est pas un métier, la Torah. Un métier, c'est une vocation. La Torah, c'est une vocation. Chez Zé Bechinat Avodat Atfila, Sheal Yedeze Metaken Ashvira. Et grâce à tout ça, on réussira à réparer la brisure des vases qu'a provoqué la faute de Adam Arishon. Vous vous rendez compte d'une chose pareille? Et après, on pourra continuer. Donc, à partir de là, on pourra continuer à élever cette étincelle de Kedusha dans tous les mondes, ou les Chol à Madrigot et dans tous les niveaux, à Tartonot, dans tous les niveaux inférieurs, et arriver de là à sortir, à réparer toutes ces étincelles qui sont tombées. Léodia ou Léaïr, Bekulam, Amitat et le couteau, pour faire briller en elle la vérité divine de celui qui a la chance que toutes ses fautes étaient pardonnées, qui a transformé sa vie en Gan Eden. Amitat et le couteau, ou Kedushat Torato, et de la sainteté véritable de sa Torah, à Kedusha. Que sa Torah soit une vraie Torah, pas pour monter une yeshiva, pas pour ci, pas pour là, il n'y a pas de but de la Torah, on doit simplement un seul but, c'est se rapprocher d'Hachem. Malheureusement, chacun pense qu'il a raison et que c'est comme ça qu'on se rapproche, etc., etc. Ou la alot kol anitzotzot shenaflou lesham, et de là on doit élever toutes les étincelles al yedei avonotenu shegormim bechinat shvirat hakelim, parce que les fautes elles continuent la brisure des vases. C'est la brisure des vases spirituels. Beyoter nous dira Benou ki ata nitaken bechinat ashvira, et grâce à ça on peut réparer finalement Al-Yedei Or Anekuda, grâce à cette lumière, chez Nitkacher El Alev, comme on l'a dit pendant la Tfila des doutes,
Al-Yedé Nefilatenu, et justement pendant la Nefilat Apanim, pendant ce qu'on appelle les supplications. Shalom les Koulam.